Voilà, Erev Tov, c'est un énorme plaisir de revenir dans cette grande et belle synagogue de Toulon. Et comme je l'ai dit en voix off, tout est décidé par Akadosh Baruch Hu. Donc au moment où vous avez enterré votre maman, qui s'appelle Rachel Bat Zakia. Bien sûr, permettez-vous. Rachel Bat Aziza. Maïssa Bat Marcel Roach. Adonai tenechem ganeden vechol benot hashovot mechara hamim atzelichot vechen yirason velma'amen avshan seora misroa chayim. De dédier aussi pour tous nos chayalim, toute l'armée d'Israël, pour les otages, pour tous les malades, pour qu'il y ait le shalom en Israël dans le monde entier, pour que... C'était hier. Que chacun ait une bonne santé, du bonheur, du shalom bayit, de la paix entre les couples, du nachat, beaucoup de sérénité, de patience pour éduquer nos enfants, un peu d'argent, ça peut aussi faire du bien, et tout ce que vous désirez, afin que vous puissiez toujours, et que nous puissions toujours être contents, être fiers d'être juifs, et de ne pas se dire « Ah non, mais là je peux pas parce que j'ai un problème, maintenant je ferai Shabbat une prochaine fois, on va cacher autre chose ». Le thème qui a été choisi il y a quelques semaines, vous pouvez descendre si vous voulez. Ouais, c'est une permission exceptionnelle. Je vous en prie. Donc le thème qui a été choisi il y a à peu près un mois, c'est la patience. Parce que, à travers cette paracha de Vaïshlach, qu'on va lire ce Shabbat, merci Hachem, eh bien, ce thème est retrouvé. Tout d'abord, en introduction, je vais vous parler d'un Rav qui a vécu il y a plus de 100 ans, qui s'appelle le Ben Ish Chai, qui était le Rav dans la ville de Bagdad, en Irak. Et ce Rav a toujours enseigné à ses élèves que la Torah, elle est abordable pour chacun d'entre nous. La Torah dira dans la paracha de Nisavim, la paracha qu'on lit toujours avant Rosh Hashanah, Lo bashamaim hi. Elle n'est pas dans les cieux. C'est qui elle? La Torah. La Torah n'est pas dans les cieux, et pourtant la Torah a été donnée. Alors puisque la Torah n'est pas dans les cieux et que la Torah a été donnée, c'est que la Torah elle est sur terre. À qui elle a été donnée? Aux chiens, aux chats, aux plantes, aux arbres, aux magasins? Non. Il reste qui? Nous. Ana, comme on dit chez nous. Nous, le peuple, les hommes. Parmi les hommes et les femmes, eh bien, il y a un peuple qui s'est distingué et qui lui vaut une tannée, mais depuis 3300 ans. C'est les Juifs. On ne parle que des Juifs. Je lis pas les journaux. J'habite en Israël, mais je suis certain que chaque jour, il doit y avoir dans les journaux, soit on parle des Juifs, soit on parle d'Israël, et dans le pire des cas pour les antisémites, on parle des deux. Donc en tout cas, la Torah, elle n'est pas dans les cieux. Donc si elle n'est pas dans les cieux, c'est qu'elle est pour nous. Dieu, il est gentil avec nous. Il est sympa. Donc de ce fait, il ne va pas donner la Torah à ses enfants que nous sommes pour nous faire du mal. Toutes les mitzvot qui sont marquées dans tous les Sifrei Torah qui se ressemblent, c'est les Sifrei Torah qui est ici à Toulon, qui est chez moi à Natania, qui est dans le monde entier, ils sont tous des copier-coller. Toutes les mitzvot, en nombre de 248 on doit agir, 365 on ne doit pas agir, ça fait 613, elles sont là uniquement que pour notre bien. Maintenant, il faut savoir que pour chacun d'entre nous, hommes et femmes, dans l'étude de la Torah qu'on est en train de faire, les Lunishmat pour l'élévation des âmes qu'on a énuméré tout à l'heure, les prénoms, et aussi dans la Tfila qu'on va faire Arvit, je félicite et je mets une pointe d'honneur au Rav Avishai qui, Baruch Hashem, il arrose les fidèles. Parce que lorsque je viens une fois par an, c'était 10, après 11, 12, maintenant on arrive bientôt à la vingtaine. Vous savez pas c'est quoi cette force? J'ouvre une parenthèse, parce que c'est un chidouche que j'ai eu cette semaine avec mon frère,
pas biologique, mais mon frère de sang spirituel chez qui je suis lorsque je vis en France, qui est rabbin à Saint-Mandé. Et dans cette parasha de Vaïshlach, lorsque Yaakov Avinu, il demande à Hachem, Atzilenina, miyad achim, miyad Esav, sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit que de là il apprend le Rav qu'il y a 4 éléments incontournables et qui sont complémentaires pour que notre prière soit non pas écoutée mais agréée, exaucée. Quelles sont ces 4 conditions? Il faut prier à Hachem comme si on était pauvre. Un pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il demande, je t'en supplie, aidez-moi. Hachem, je t'en supplie, aide-moi, Atzilenina, je t'en supplie, il n'y a que toi qui peux m'aider. Aujourd'hui en 2024, bientôt 2025, est-ce qu'on n'est pas conscient que sans Dieu, on ne peut rien faire? En Israël, combien de missiles on a pu, non pas recevoir, mais qui ont traversé le territoire israélien, et il n'y a eu quasiment aucun dégât en perte humaine. C'est pas fou, et c'est pas un film, hein, signé de Steven Spielberg. C'est une réalité. La marque de signature, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne nous veut pas du mal. Lorsqu'il nous envoie des épreuves à travers telles peuplades qui nous font du mal, c'est pour que nous, on se réveille. Parce qu'on a un petit peu bifurqué. Mais bifurqué, ça ne veut pas dire qu'on l'a abandonné. C'est juste remettre le train sur les rails. Donc, premièrement, il faut prier comme un pauvre. Deuxièmement, il faut prier en faisant intervenir la rachamim, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas que je dois dire à Hachem, je t'en supplie, envoie-moi le million, avec tout ce que je fais comme misvot. Parce que ça, c'est Akadosh Baruch Hu dans son din. Baruch Hu, c'est lui qui, dans sa rigueur, dit, t'as fait des misvot, tu seras récompensé dans l'autre monde. T'as fait des averot, tu vas payer. Donc moi, je demande quoi? Akadosh Baruch Hu d'être Rahman, d'être miséricordieux, et j'ai besoin d'avoir de l'argent. Alors peut-être pas 1 million, parce que si j'ai 1 million, j'ai peur de ne pas être toujours à la synagogue. C'est pour ça que il ne nous fait pas tous millionnaires. Mais il nous donne un petit peu ce qu'il nous faut. Comme a dit plutôt Yaakov Avinu à la semaine dernière de Vayetse, Hachem, je t'en supplie, fais-moi retourner dans la maison de mon père, afin que, en me donnant 2 choses, du pain à manger et un vêtement pour s'habiller. Dites-moi, le pain c'est pour quoi faire? C'est pour manger. Un vêtement c'est pour s'habiller. Pourquoi la Torah l'a répété? Pour dire que même s'il n'y a que du pain, comme on dit chez nous en Angleterre, Yiji Bracha. Et un vêtement, si c'est juste un blouson, si je fais un blouson, non, si je peux avoir le blouson, et le pull, et l'écharpe, et le bonnet, et le cache-oreille, tant mieux. Mais si je n'ai pas, c'est pas grave. Le blouson pourra me protéger du froid qu'il y a actuellement en France. 3e condition, il faut prier à Kadosh Baruch Hu be'et ratson. C'est quoi et ratson? C'est de prier au moment propice. Qu'est-ce qu'on appelle au moment propice? Alors il y a 3 définitions. La première, on l'a fait il y a quelques instants pour voir vite, c'est de prier en minyan. Lorsqu'il y a 10 hommes minimum juifs qui sont dans un même endroit, alors ils sont plus 10. Ils sont un groupe. Ils sont comme une équipe de football, sauf que c'est pas 11, c'est 10. Et cette équipe-là d'hommes, conséquence, lorsqu'elle est réunie sur place, elle fait descendre la Shekhinah, la présence divine, qui fait que Dieu, il est là. Donc, la possibilité à ce que nos prières soient entendues, voire exaucées, sont multipliées. Une deuxième définition de quoi être ratson, c'est, certains sont très pointilleux, de faire la tfila de Shacharit du matin, tous les jours, au moment où on fait la mida, et c'est à la même heure, à la minute précise, où le soleil se lève. Bon, c'est un peu compliqué en hiver en France, parce que le soleil se lève tard. En tout cas, il y a une 3e possibilité, qui est une 3e définition et qui peut être facile si on fait attention à ne pas s'éterniser dans la sieste du Shabbat, c'est de prier mincha, c'est le samedi après-midi. C'est aussi un etratson, puisqu'on le dit dans la tfila, dans la prière de ce samedi après-midi, comme tous les Shabbatot, je prie à toi, Hachem, au moment propice, qui est samedi après-midi, exauce-moi sincèrement pour me délivrer.
Et puis la quatrième condition, c'est qu'il faut développer notre demande. Si je demande la parnassa, il va te donner ce qu'il faut pour que tu puisses vivre. Donne-moi une parnassa tova pour que je puisse avoir une belle maison et pouvoir éduquer mes enfants dans la Torah et pouvoir m'acheter une belle paire de téfilin, etc. Alors là, on rentre dans les détails. Et le Rav Chaim raconte que par rapport à ce détail-là, qu'une fois il y avait un juif, il se promenait, il était en plein désert, et d'un seul coup, il a commencé à avoir mal aux jambes. Alors il dit à Hachem, envoie-moi un âne. Et il s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe? Il voit un arabe avec une ânesse. Et à un moment, l'ânesse s'arrête parce qu'elle doit accoucher. Le petit âne, il sort. Et maintenant, l'arabe se retrouve avec son ânesse et le petit âne. Et il ne peut pas faire les deux. Alors il dit aux juifs, écoute, toi, c'est quoi? Prends le petit âne, mets-le sur tes épaules et amène-le dans un endroit qui sera frais, à l'ombre, comme ça, moi, il ne va pas souffrir de la chaleur torride du désert. Et le juif, il exécute. Et il dit, je suis vraiment un hamar. C'est le cas de le dire. J'aurais dû préciser dans ma tefila, envoie-moi un âne que je puisse monter sur lui afin de pouvoir être arrivé. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'âne qui est monté sur lui et lui, il s'est tapé la galère. Pour montrer que la prière, c'est pas uniquement des pages qu'on tourne les unes après les autres. C'est une véritable conversation avec le maître du monde. Désolé pour cette parenthèse, mais elle était tellement belle que je voulais la partager avec vous. Elle est toute fraîche, donc vous pouvez la prendre content. En tout cas, puisque je disais que pour chacun d'entre nous, aussi bien dans l'étude de la Torah que dans la prière, l'ascension, elle se fait par étage. David Amelech le dit dans le Télim 84, Yelchu mechail el chayil. Celui qui ne sait pas prier, va dire, ah non, je ne peux pas prier. Alors je vais dire en élément phonétique. Première étape. Deuxième étape, tu vas apprendre à lire l'hébreu. C'est pas compliqué. Au début, on pense que c'est compliqué. Et comme le dit le Talmud, c'est que dans tout le domaine de la vie, tous les débuts sont difficiles. Notre cher ami qui a perdu sa maman et qui l'a enterré cet après-midi, le plus dur c'est maintenant. Ça veut dire qu'après, ça sera cool. Mais ça veut dire que pendant, dit le Midrash, que les 3 premiers jours qui suivent l'enterrement, donc aujourd'hui et demain, parce que Shabbat, c'est une autre bulle, les 3 jours, on ne peut pas consoler la personne. Pourquoi? Parce que c'est tellement, entre guillemets, excusez-moi l'expression, frais, que qu'est-ce que tu vas lui dire? Quel que soit l'âge de sa maman, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est décédée, de maladie, tu peux rien dire, et si c'est de vieillesse, eh ben nous, qu'est-ce qu'on a envie? Que nos enfants, que nos parents, ils soient toujours avec nous. On ne veut pas couper le cordon spirituel qui nous relie à eux. Et pourtant, c'est la vie, elle est comme ça. Mais nous, on a une force dans la Torah qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est qu'on a une croyance totale que ceux qui nous ont quittés, aujourd'hui comme hier, se relèveront. Qu'ils soient enterrés à Toulon, à Marseille, à Paris, à Jérusalem, à New York ou ailleurs, tous les morts se relèveront. Et ça, on en doit être conscient. C'est pas une science-fiction. D'ailleurs, on l'a dit dans la deuxième bracha de l'Amida. Baruch ata Hashem mechaye ametim. Akadosh Baruch Hu, il ressuscitera les morts. C'est un truc de fou. Le jour où ça se passera, on le verra de nos propres yeux, on dira waouh. Rappelez-vous du cours du 12 décembre, 12 décembre. Je sais pas quel jour on est. 12 décembre. Et on va maintenant entrer dans le 12 qui se lève aussi. Et dire que voilà comment ça doit se faire. Étape par étape. Puis lorsque on commence à apprendre l'alphabet hébraïque, et ben on va commencer à lire en hébreu. Au début c'est difficile, et encore une fois, kol atral kashot, tous les débuts sont difficiles. Lorsqu'un couple se marie, d'un côté c'est bien parce que c'est une belle vie, mais il faut accepter de vivre avec quelqu'un avec qui on n'a pas l'habitude de vivre. Les hommes, généralement, ils laissent les chaussettes en plein milieu du salon. Les femmes, elles sont bien carrées. Et nous, on aime bien être arrondis. Alors, comment on opère ce mariage entre un rond et un carré? Ben, c'est la vie qui nous donnera la patience, le temps, de faire en sorte que chaque chose arrivera en son temps.
afin de vouloir précipiter les choses. Tout le monde veut toujours savoir c'est quand la fin des temps. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous, on est dans ce potentiel d'action pour faire en sorte que cette venue du Mashiach, elle puisse se faire le plus tôt possible, avec facilité, et non pas avec des guerres et des maladies. Et lorsque on arrive à décrocher une épreuve, on accède à l'étape suivante. Cette histoire que Ben Ishraï rapporte qu'il avait un élève qui s'appelait Rabbi Yehuda Pataya. Ce Rav, cet élève, a été celui qui va mettre en place ce qu'on appelle le Tani Dibour. On a du mal à rester une journée sans manger et sans boire. Et pourtant, des fois, il est bien aussi de se déconnecter de la matérialité. Alors ce Rav a dit, alors on va faire quelque chose qui est encore beaucoup plus difficile dans notre monde actuel, avec les réseaux sociaux, etc. Pendant une journée, on ne parle pas. Et pendant cette journée, on ne fait que lire 3 fois le livre de Tehillim. Ce Rav, cette histoire se passe quelques heures avant l'entrée de Rosh Hashanah. Ce Rav avait l'habitude de s'habiller tout en blanc pour la fête. Et avant d'aller à la synagogue pour la prière de Mincha, dernier Mincha de l'année et Arvit, le premier Arvit de la nouvelle année, il dit à sa femme, je te souhaite de passer une Shana Tova Umtuka, une bonne et douce année, que tout ce que tu désires, que je te le réalise. Elle lui a dit que tes prières soient exaucées. Et puis, elle regagne sa cuisine pour finir les finitions, pendant que son mari se dirige vers la synagogue. Au moment de placer le Seder Rosh Hashanah, où on met la tête de mouton, la grenade, etc., elle a remarqué que la lampe où elle allumait les nérotes de la fête était posée sur le comptoir. Elle a dit, c'est pas sa place, je dois mettre le bougeoir sur la table, comme c'est la coutume dans la famille. La prière du soir est terminée et le Rav rentre chez lui. Il souhaite à toute la famille Shanato avec un sourire. Et en cette fin d'été et début d'automne, dans les villes comme à Bagdad, l'habitude était de prendre le dîner sur la terrasse, car l'air était bon et c'était un plaisir de pouvoir passer le repas dans cette situation-là. C'est ce qui se passe. Le Rav se rendit donc sur la terrasse et il se met à table. Lorsque sa femme a pris la bouteille de vin pour remplir le verre de kidouche, elle l'a glissé et elle a renversé le vin sur le sol. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Choua de chez Choua. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a dit, c'est pas grave, il n'y a plus de vin, parce que la bouteille est cassée, on va faire le kidouche sur le pain. Puis, lorsqu'il s'est levé pour aller faire les Tadaïm, l'ablution des mains avant de faire Motzi, il n'a pas fait attention, il a cogné la lampe à huile, parce qu'elle n'était pas à sa place. Et donc, ce fait, toute l'huile s'est renversée sur ses nouveaux habits qui étaient blancs. Alors, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Encore une fois, Choua. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il est resté zen. Alors, il a rajouté même une chose. Il a dit à sa femme, je suis désolé. Je n'avais pas remarqué que la lampe, elle avait changé de place. Je suis désolé, j'ai tout sali. Je te prie de m'excuser. Sa femme, évidemment, elle n'a rien dit, parce qu'elle voit que son mari ne s'énerve pas. Et après avoir fini le kidouche, et qu'il était sur le motzi, sa femme vient pour lui servir la soupe. Et du fait que la lampe était éteinte, donc tout était noir, c'est Rasra, elle est tombée sur la table et toute la soupe, elle est partie hala des fi hala. Le Rav, il a consolé sa femme. Il s'est levé pour servir le poulet qui restait, lorsque soudain, le chat, il est arrivé, il avait faim, il a pris le poulet, il s'est barré parce que vu que c'était noir, personne ne voyait ce qui se passait. Fin de compte, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Voilà comment s'est passé leur Rosh Hashanah. Et pourtant, le Rav, il n'a pas bronché. Il est resté avec son sourire pour ne pas que le Yetzer Hara soit le vainqueur. Il dit voilà, je t'ai mis et l'huile, et le vin, et la soupe, et le poulet. Allez, énerve-toi.
il faut adopter cette manière qu'on appelle d'être tranquille, mais en réalité qui est être patient. C'est quoi la patience? C'est savoir que lorsqu'on veut quelque chose, c'est pas moi qui décide, qui ordonne à Dieu, je veux maintenant et tout de suite. Qui est le créateur? Dieu. Nous, on est quoi? Sa créature. Donc, c'est pas la créature qui donne l'ordre au créateur. Vous achetez une machine à laver, c'est pas la machine à laver, écoute, appuie sur le bouton 35. Non, c'est moi qui décide si c'est 35 degrés ou 50 degrés. C'est moi qui sais comment cette création va fonctionner pour arriver au but qui est recherché. Et bien dans la vie de chacun d'entre nous, qu'elle soit individuelle ou collective, et bien ça marche de cette façon-là. À la fin de la fête de Rosh Hashanah, le Rav il a dit, je sais que les cieux m'ont testé pour savoir si j'allais me mettre en colère. Et bien au Hachem, j'ai surmonté. J'ai pas eu la moindre pensée, même pas le moindre sentiment de colère. Et donc cette année, dit le texte, toutes les sources de la sagesse, toutes les portes du savoir se sont ouvertes devant le Rav. Ben ça, cette histoire-là, elle doit nous donner un enseignement extrêmement puissant. C'est que la vertu de la patience nous amènera à la réussite. Comment on dit la réussite en hébreu? Pardon? Aslacha. Bon, vous pouvez dire fort. Aslacha. Comment on écrit Aslacha? He, Tzadik, Lamed, Chet, He. Donc j'ai un He au début du mot, et un He à la fin du mot. Le He, c'est Akadosh Baruch Hu. Lorsque je mets Dieu dans ma vie, qu'est-ce qui reste comme lettre? Tzadik, Lamed, Chet. Ce qui fait à l'envers le mot Lachatz. C'est quoi le Lachatz? La pression. Quelqu'un qui vit sous pression, il est toujours pressé, il va jamais attendre. Non, allez, vite. Allez, il est feu vert, vas-y, avance. Détends-toi, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Parce que quoi? Tu as inclus Akadosh Baruch Hu dans ta vie. Que ce soit dans ton travail, dans les bouchons, dans ta vie conjugale avec ta femme, dans ta vie avec tes enfants, dans tous les événements de la vie, Akadosh Baruch Hu, si tu le mets, tu n'auras aucun souci. C'est ce que dira David Ameller dans Télim numéro 16, qui dit là-bas, Shiviti Hashem Negdi Tamid. C'est comme ça que le Shulchan Aruch, il commence à la chot en disant, je ne te demande pas de faire Shabbat, même s'il faut le faire, manger kasher, même s'il faut manger kasher. Donc déjà, de prier le matin et d'avoir toujours à l'esprit que Akadosh Baruch Hu, il est continuellement, tamid, continuellement avec toi, à tes côtés. Là où tu es, il te suit. D'ailleurs, il y a un grand Rav qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Il a composé ce qu'on appelle le Tikkun HaKlali. Le Tikkun HaKlali, il y a 10 Teilim. Ces 10 Teilim, le Rav, il les a choisis selon quelque chose de bien précis. Et on remarque quoi? Que le Teilim 16, que je viens de citer, il est dans les Teilim du dimanche. Le dimanche, il y a des Teilim entre le 1 et le 30. Le 29, pardon. Le 32 et le 41, c'est les Teilim, 32, 41, même 42, c'est les Teilim qu'il y a dans le lundi, qui sont entre le Teilim 30 et 50, inclus. 59, Teilim du mardi, qui commence au 51 et qui finit au 72. 77, c'est le mercredi, parce que ça commence du 73 au 89. Le 90, ainsi que le 105, c'est du jeudi, parce que le jeudi, c'est commence du 90 au 106. Il reste deux Teilim, le 137 et le 150, qui sont les Teilim qui sont lus le Shabbat, parce que le Shabbat, les Teilim commencent au 120 et ça au 150. Vous avez vu, on a fait quasiment tous les jours de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, pas vendredi, et Shabbat. Pourquoi le Rav n'a pas pris un Teilim du vendredi? Parce que le vendredi, on est en lachatz. On est en lachatz. En hiver, comme demain, c'est la course-poursuite, parce que Shabbat, il rentre à 4h30. En été, on dit, on a le temps, et puis on va, ça y est, c'est l'heure d'allumer.
Maintenant, si j'introduis Akadosh Baruch Hu dans mes préparatifs du Shabbat, il n'y a pas de lachatz. Par contre, tous les efforts, dit le Rav, que je vais faire pour préparer mon Shabbat, toutes les gouttes de transpiration, chaque goutte va réparer une faute. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un Teilim du vendredi qui compose le Tikkun Aklali. Maintenant, lorsque j'ai dit que la vertu de la patience, ça amène comme résultat la slacha, la réussite, c'est en ayant cette vertu de la patience, qu'on est protégé de Esav. Et c'est pour ça que le thème de la patience a été choisi, parce que dans cette paracha de Vaishlach, c'est les retrouvailles de Yaakov et de Esav après combien d'années ? 36 ans. Écoutez bien ce chiffre 36. Il est important pour deux notions. La première, c'est que ce sont le nombre de bougies hors shamash que l'on va allumer pendant toute la fête de Hanouka. Ce qui nous donne un signe, c'est que il y a toujours, dans chaque génération, 36 tzadikim. Deuxième point, qui est beaucoup plus général, c'est qu'il y a un télim que tout le monde connaît qui dit « Ashrei ha'am shekach halo, Ashrei ha'am she Adonai Eloav ». Traduction, heureux le peuple, shekacha, qui est comme ça, l'eau, la medvav, par rapport à lui. J'explique c'est quoi. Ashrei ha'am, heureux le peuple, chez Adonai Eloav, parce que Dieu, c'est leur divinité. C'est quoi shekachalo ? Shekacha, c'est comme si. Traduction littérale pure. Shekacha, il faudra que dans chaque lettre hébraïque, il y ait une valeur numérique. Shin, c'est 300. Kacha, Kaf et Chaf, ça fait 40. Donc, ce qui fait 20 et 20, ce qui fait 40. Et c'est 5. Ça fait 340. C'est la valeur numérique du mot Moshe. Heureux le peuple, parce que c'est grâce à Moshe, qu'on soit marocain, tunisien, séfarade, ashkenaz, chabad, c'est la même Torah. Torah de Moshe, pas la Torah de la Goulette, pas la Torah de Casablanca, pas la Torah de New York, pas la Torah de Breslev. Non, la Torah de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, c'est notre maître à tous. Mais non, Moshe Rabbeinu, il est là, mais physiquement, il n'est pas là. Alors, on a besoin de quoi ? L'eau, la medvav, de ces 36 adikim qu'il y a dans chaque génération qui sont là pour nous protéger. La guerre qu'on lira dans la paracha de Béchala dans quelques semaines dans le livre de Shemot, la guerre qui va opposer Amalek au Ham Israël, elle trouve son origine où ? Là, cette paracha de cette semaine, entre Yaakov et Esav. Tous les goïms, toutes les nations du monde, elles ont lutté. Elles luttent et elles lutteront jusqu'à la vue du Mashiach contre le peuple juif, car il y a cette jalousie. Pourquoi cette jalousie ? Comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a 3330 ans, on a décidé de recevoir la Torah. Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah à tout le monde. Tout le monde avait dit, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Ah non, ça ne nous intéresse pas. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas dit, qu'est-ce qu'il y a marqué ? On a dit, Kol hashadiber Hashem, naaseh. Tout ce que Akadosh Baruch Hu dit, on fera. Et lors du fait qu'on ait reçu la Torah au mont Sinaï, Sinaï, c'est la même consonance que Sin'a. C'est quoi Sin'a ? La haine. La haine de qui ? La haine des nations du monde qui ont vu que les Juifs, le seul peuple, il n'y en a pas un deuxième, le seul peuple a accepté la Torah. Mais pourquoi vous avez accepté la Torah ? Parce qu'ils ne savent pas quelque chose. En tout cas, les vrais connaisseurs dans toutes les religions, entre autres monothéistes, aussi bien les catholiques que les musulmans, ils le savent. C'est qu'il y a un texte des Mishnah qui dit que le monde, il ne peut continuer à tourner que lorsqu'il y a 3 éléments qui sont toujours appliqués. L'étude de la Torah, c'est ce qu'on fait. La prière, c'est ce qu'on a fait. Et ce soir, on fait aussi du chesed. Parce qu'en étant avec la personne qui est en deuil depuis aujourd'hui, on est en train de lui apporter chesed, un amour. On partage avec lui sa douleur. Et on ne le partage pas autour d'un feu en train de manger des machalos. Non, on est en train de prononcer des paroles de Torah. Parce que toutes ces paroles de Torah, elles vont monter chez Akadosh Baruch Hu.
Et là que je vous qu'est-ce qu'il a dire? C'est Rachel, hein, c'est ça? Rachel Bazakia, il dit, vous avez vu, vous, être humain, moi je suis le maître du monde, je sais très bien comment je dois gérer le monde. Et que savoir qu'il y a un mois, c'était décidé que ce soir, il y aurait un cours sur le thème de la patience, parce que la Nifteret, celle qui nous a quittés, qui a été enterrée aujourd'hui, elle adorait, elle polissait la mida, la qualité de la patience. Aujourd'hui, qui c'est qui est patient? On veut tout de suite. Les gens qui cuisinent, hommes ou femmes, ils ont acheté les ninjas, etc. Là, qu'elle a en un quart d'heure. Mais depuis quand on filme qu'elle a en un quart d'heure? Ça n'existe pas. C'est un sacrilège. La patience, j'ai dit tout à l'heure, je répète, parce que c'est le mot qui doit nous donner toute cette trame pour notre cours. C'est la réussite. Tu veux réussir, sois patient. Si tu n'es pas patient, tu ne pourras pas réussir. Esav, comme Amalek, ils veulent montrer leur désir d'être supérieurs aux Juifs. Les Juifs sont quoi? Ils ne sont pas nombreux. Combien on est dans le monde entier? 15 millions. C'est ridicule. C'est 0,2% de la population mondiale. 0,2%. Et ils passent leur temps à parler que de nous. C'est un truc de fou. Même si on n'est pas fautif, on est fautif quand même. Combien de guerres a gagné Israël? 4, 5, 6. Et à chaque fois, l'ONU, Marchema Mezichlam, on dit, vous ne pouvez pas donner un petit peu de terrain à ceux qui ont perdu? Où t'as vu ça? L'Alsace et la Lorraine, pourquoi on a dit à l'Allemagne, bon allez, prenez un peu. Non, c'est à nous. C'est à la France.